Le projet que je souhaite présenter aujourd'hui, il tient en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est d'expliquer quelle est la stratégie RH qu'on a mis en place en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc SPIE Belgique est en fait le leader européen indépendant des installations multitechniques et qui a un business model basé sur les acquisitions. Donc, partant de ce modèle-là, la stratégie RH qu'on a développée, c'est d'une part de développer vraiment une politique d'employer branding forte, parce qu'on est dans des métiers business to business où finalement ce qu'on fait ne se voit pas tellement et où on n'est pas tellement connu sur le marché de l'emploi. Et donc moi j'ai voulu vraiment renforcer l'employer branding pour sourcer beaucoup plus de candidats et réussir à recruter des talents dans un monde où il manque beaucoup de talents de type ingénieur ou profil technique. Le deuxième aspect de la présentation concerne les acquisitions, puisqu'en fait le SPIE grandit beaucoup, a doublé son chiffre d'affaires en 5 ans, grâce notamment à beaucoup d'acquisitions et de croissance externe. Et donc en matière de ressources humaines, c'est un vrai défi de réussir à intégrer le personnel dans la famille SPIE, puisque sur les 5 dernières années, on a agrandi de 45% l'effectif. Et donc on doit réussir, je dirais, l'intégration de ces 45% de personnes en plus, puisque le business de SPIE repose sur les gens qui composent l'entreprise. La valeur ajoutée est dans la tête et dans les mains de nos travailleurs. Et donc nous, quand on fait une acquisition, on souhaite vraiment garder tout le monde à bord et garder tout le monde à bord heureux et content de travailler. Le rôle majeur du département RH, sur le premier aspect de la question sur le employer branding, c'est de vraiment développer une visibilité de SPIE Belgique en tant qu'employeur et employeur de premier choix sur le marché de l'emploi pour attirer les meilleurs talents. Et donc la stratégie qu'on a mise en place et qui porte succès, c'est vraiment de développer notre notoriété pour qu'on soit plus connu et que les candidats se tournent naturellement vers nous. Sur l'aspect des acquisitions, là, je dirais que le rôle stratégique ou le rôle clé des ressources humaines, il est double. C'est d'une part d'avoir réussi à impliquer les ressources humaines dès le début du processus. Donc nous, on est concernés dès qu'on identifie une cible d'acquisition. Les ressources humaines sont impliquées pour voir s'il y aura un fit en matière de culture, de valeurs et s'il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre jargon des deal breakers sociaux ou humains qui rendraient le deal impossible. Et donc au même titre que mes différents collègues qui font partie du comité d'acquisition, je peux à un moment donné dire stop sur une acquisition parce que humainement, socialement, ce ne sera pas jouable ou faisable. Donc ça c'est un apport, je dirais, vraiment important dans la stratégie de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est sur l'intégration. Comme je l'ai dit, c'est stratégique, nos personnes sont stratégiques, donc nous, notre rôle, c'est d'identifier très rapidement quels sont les talents et les hauts potentiels dans les sociétés acquises pour s'assurer qu'on va les retenir et qu'on va les développer au sein de l'organisation. Le rôle des RH par rapport à la stratégie du business, c'est d'être très proche du business, de très bien comprendre les besoins du business, du marché et de l'organisation en général pour traduire ça dans des plans d'action et dans des roadmaps très clairs sur le support, je dirais, stratégique des ressources humaines, développer la notoriété et à s'assurer de l'acquisition de nouvelles forces dans nos équipes. C'est vraiment le plus proche du terrain qu'on puisse être. Donc on a vraiment une approche business partner et je pense que ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui notre retention, le taux de rétention est vraiment très fort et donc je pense que c'est la meilleure preuve qu'on a réussi à contribuer au business. Cette nomination à cet award signifie pour moi sans doute déjà une partie de reconnaissance pour le travail accompli, mais surtout un encouragement pour continuer à travailler dans cette direction-là et être vraiment un partenaire stratégique de l'organisation. Je pense aussi que c'est un beau témoignage de succès pour l'ensemble de l'équipe. Et donc pour moi, ce n'est pas quelque chose que je vis seul, mais c'est quelque chose que je partage avec l'ensemble de mon équipe.